Salutations. Aujourd'hui on va revenir sur notre semaine et on va vous montrer ce que je fais déjà pour soigner ma cheville et la semaine de Juju en même temps parce qu'on s'est dit que c'était tout bénef. Donc on va vous montrer aussi ce qu'il fait comme séance de reprise. Voilà, vous allez voir que c'est une belle semaine à venir. Et puis on commence tout ça lundi avec un petit footing modéré pour toi. On se donne donc rendez-vous à Pérignac. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que cette semaine, vu que t'es blessé, tu veux pas trop courir, tu vas tout faire à vélo. En plus c'est pas que cette semaine, c'est les semaines où je suis blessé. Je fais souvent tout à vélo et le truc c'est que comme j'ai la flemme de faire une sortie ou deux sorties assez grandes dans la semaine, tout simplement j'ai trouvé l'astuce de venir à chaque point d'entraînement à vélo. Comme ça me fait borner. Vous allez voir qu'à la fin de la semaine je suis assez borné finalement à vélo. Qui est bien arrivé, 5 petits bornes. Oh t'as c'est comblé quand. Aujourd'hui c'est nouvel an, jour de seuil. Le lundi au programme c'est 1 heure à allure un peu comme je veux. Donc ça dépend de ma forme, des fois je suis plus vers les 4,30, des fois je suis un peu en dessous de 4. En gros c'est un footing à allure libre. Donc voilà, c'est vraiment en fonction des sensations du jour. Qu'est-ce qu'il fait Là ça attaque que dans les descentes. Oh l'ischio qui part. Cette fois-ci les sensations n'étaient pas si mauvaises. Pour info on était 2 jours après Rochechouart. Donc forcément il y avait de la fatigue, mais c'était pas encore au point de me défoncer les cuisses. Il y a pas mal de petits radars dedans. Un petit terrain de cross. Ouais. Ça va quoi. Bon ben voilà, j'ai mis en sur Vanderpool et c'est nickel. Et c'est finalement avec un peu plus de 14 km que je finis ce footing, donc à 4,06 de moyenne. J'essaie vraiment de pas être dans l'abus parce que j'ai quand même toute la semaine. Je suis quand même conscient, je sais que si je vais plus vite, je vais subir la semaine. Donc j'ajuste et aujourd'hui c'est tombé sur 4,06. Regardez là comment elle est en calme Josette. T'as les cuisses Josette? Ouais nickel, ça va et toi? Suite à ça, on a l'habitude de faire un petit peu de technique. Donc là tu fais environ 15 minutes de travail technique. Malgré ça, sur le image par image, on peut voir que j'attaque toujours talon. Et ça, je sais pas comment faire, mais c'est un vrai syndrome. Et c'est donc avec une attaque talon prononcée que tu viens faire tes lignes. Voilà, tracteur va. Et donc là, au programme 6 lignes. Et chose exceptionnelle, j'ai réussi à me foutre lactique sur des lignes. Ouais. C'est quelque chose que je fais rarement, mais là, je sais pas pourquoi, j'ai commencé très rapidement et j'ai pas réussi à ralentir. Donc je me suis foutu dans le mal tout seul. Je pense que c'est un peu ça qui a porté préjudice sur la suite de la semaine. Jour 2, ça repart. Direction, écoute s'il pleut et ça va se yédru. On se retrouve directement le lendemain, mardi, au lac des Coudes s'il pleut. C'est notre lac favori pour ceux qui ne savent pas encore. Et pour ça, comme d'habitude, je vais venir à vélo. Là, cette fois, 8 bornes. Petit trajet fort sympathique. Par contre, on change pas les habitudes, toujours à bloc. Le problème, c'est qu'avec été, c'est dur de chauffer les cums qui sont en vélo de route. Mais ça arrive parfois, attention. Ouais. Et puis 15 minutes après, je te rejoins. Et donc là, toi, tu venais tout juste de commencer. Au final, on n'est pas beaucoup plus loin à vélo. Et pendant que je fais cet échauffement de 30 minutes, on va vous parler de la séance. Alors, c'est un fartlek assez simple, composé de 7 fois 1 minute, récup 30, 3 fois 30 secondes, récup 1 minute et encore 7 fois 1 minute, récup 30. Et là le maître mot de la séance c'était d'essayer de la faire en contrôle. Parce que voilà, le but c'était vraiment d'essayer de forcer un petit peu plus sur ces 3 fois 30 secondes. Et puis le reste c'est vraiment rester en contrôle. Oh le papy, qu'est-ce qu'il fait? Et donc là après un échauffement de 6 km, tu vas te changer tranquillement la voiture. Comme d'habitude, un petit peu de technique, toujours important pour chauffer les cuisseaux, les mollets et les articulations de vieux. Et ça part sur la séance. Bon, je n'ai pas eu besoin d'attendre la séance pour me rendre compte que les sensations étaient catastrophiques. Pour le coup, la veille, j'étais assez bien. Mais là, rechute de tous les jours, vraiment pas les jambes, pas le souffle, pas le corps. Donc à 2 doigts de l'abandon sur une petite séance, c'était terrible. Au final, quand on regarde, les allures n'étaient pas si mauvaises et puis le rythme n'est pas si mauvais non plus. Donc effectivement, les sensations n'étaient pas là. Mais on peut voir que l'allure est quand même assez bonne. Par contre, pour être honnête, c'est l'une de mes pires sensations de toute ma vie. J'étais vraiment pas du tout bien. C'est les seuls 3 où tu pousses un peu plus quand même. Alors la petite. Une fois la séance terminée, ça représente à peu près 4-5 kg de séance. Et puis moi, je retourne à vélo, je change pas les bonnes habitudes. Ça me fait plaisir en même temps, je prends quelques chemins, etc. Et puis le soir, on allait récupérer du coup. Parce que vu ton état catastrophique des jambes, il était important d'aller faire une petite cryo. Quand même mieux. Qu'est-ce que c'est que ce fil dans ma chambre là? C'est quoi ce bordel? Tu fais quoi? Et je fais du montage photo encore. La Minia.
C'est pour la créativité, tu sais. J'ai besoin oui, d'un endroit incongru. Bon Nico, j'ai regardé les stats, ils ont pas battu le record de commentaires mais ils ont égalé, donc ça c'est parfait. Par contre, il y a eu un max d'abonnements, donc on vous remercie. Et qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Rendez-vous la semaine prochaine pour vous faire gagner des petites surprises à tous les abos pour vous remercier. Et en tout cas, on continue à faire exploser les stats. Et là, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais ça c'est le problème des Bentley ça. D'ailleurs, si vous savez pas, chez lui il y a pas trop de route. On y va que par les chemins. Pour info, c'est une petite rivière qui s'appelle le Séou et qui se situe à seulement 3 km de la maison, donc c'est vraiment pratique. Bon, le seul inconvénient c'est que l'été ne coule plus, mais par contre l'hiver, comme vous voyez, il y a un beau petit courant. Et il faut savoir qu'en ce moment l'eau elle est à peu près à 12-13 degrés, je pense, quelque chose comme ça. On en déduit. Ouais, on essaiera d'acheter un thermomètre pour vous dire exactement. Et bref, voilà, ça a permis de vraiment récupérer. Et c'est vrai que une fois qu'on se sort de l'eau, on se sent mieux, on se sent plus revigoré et prêt à affronter les séances à venir. Suite à ça, on se retrouve donc mercredi. Mercredi, qu'est-ce qui se passe? Alors d'habitude, quand on est un petit peu plus lancé, ça va être un footing avec inclus un petit peu d'actif dedans. Sauf que là, il faut ajuster les séances en fonction des sensations du jour. Et vu qu'on est en reprise, là c'était plus tranquille. Donc je crois qu'on a fait 1 heure tranquille. Bon, faut quand même que je vous fasse un petit tuto pour tourner une voix. Premièrement, trouver un endroit inadéquat. Deuxièmement, déverser toutes ses affaires à l'abri des regards. Troisièmement, on se faufile entre un barbelé parce qu'on prend exemple directement du sanglier. Et puis voilà, après tout ça, le tour est joué, ça tourne. 1 heure de footing au-dessus de Léobard, donc on passe un peu dans la forêt, c'est vraiment dans l'incambrousse, dans la campagne. Sur ce genre de footing qui sont dits un peu plus récup, j'essaye de me restreindre et de me freiner tout le long parce que sinon à chaque fois j'abuse. Le problème des footings comme ça, c'est qu'ils sont longs et du coup mentalement on a envie d'aller plus vite pour faire passer plus vite, même si ça change rien. Plus, relance. C'est donc avec aux alentours de 12 km que je finis ce footing. J'ai réussi à rester pas loin des 5 kg, donc franchement c'est parfait. Et il fallait être frais parce que le soir c'était gainage. Alors à la base ça devait être une muscu, sauf que pareil on a changé. On a vu que musculairement c'était un peu lactique, donc on a changé pour un gainage qui est quand même beaucoup moins impactant. Mais au final le gainage a été vraiment compliqué. Et sur ce gainage là on travaille surtout le haut du corps. On va dire que c'est la priorité. Après on fait aussi un petit peu de fessiers, etc. Ouais, parce que le bas du corps est déjà bien chargé avec les muscles lourds et puis tous les entraînements de la semaine. Donc voilà, on trouve que c'est quand même toujours assez important de travailler le haut du corps, parce que pour un coureur si le haut du corps est semblable à celui d'une brindille au vent, ça va être compliqué d'avancer. Donc voilà, on travaille le haut du corps, c'est toujours important d'être impliqué. Avec ceinture, ça va fort, très fort. Là aujourd'hui, jour 4, quelle est cette casquette bien? Championnat de France super. Casquette de la super. Jeudi, soit le 4e jour, on enchaîne sur la 2e séance de la semaine. Au programme des petites côtes. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Il suffit simplement d'aller à quelques centaines de mètres de la maison. Et puis les côtes sont servies sur un plateau. Alors ça va pas être des côtes super nerveuses comme dans les Pyrénées, mais c'est des côtes qui sont vraiment cool pour des séances comme tu vas faire. Oh là là, j'ai pété cette semaine. Et on arrive sur le lieu de séance. Donc comme vous pouvez voir, c'est une petite route. On vous met le pourcentage de la côte ici. Donc vous voyez, c'est pas trop pentu, mais c'est ce qu'il faut. Et là aujourd'hui c'était 15 x 150 mètres récup trop. Les carbones sans carbone. Donc là pareil, le but c'était pas de les faire à fond, mais c'était surtout d'essayer de trouver une bonne foulée, un bon rythme dessus, essayer de se sentir assez puissant. Tu fais quelques gammes, quelques lignes, et puis ça part directement sur la séance. C'est une séance qui malgré tout dure assez longtemps parce qu'il faut quand même faire pas mal d'allers-retours. Par contre je me sens assez bien, donc ça c'est cool. Avant la séance je me suis dit que j'allais me traîner comme mardi, mais au final j'ai la cheville qui est répondante, donc rien de mieux. Alors je sais pas trop ce que ça équivaut en allure, mais on vous met tout de suite la moyenne de mes 15 répétitions en km/h, voir ce que ça donne. En fait même nous c'est une surprise, j'avoue que j'ai même pas regardé ce que ça donnait. Ouais, je sais pas du tout, ça va être entre 10 et 30. Et puis une fois les 15 x 150 mètres effectués, ça part pour une petite récup. Petite récup qui va être également de courte durée puisque ça va partir sur une sortie vélo l'après-midi. Ouais, pour info, j'ai eu à peu près que 2 heures de récup et direct on met le cuissard et ça part sur une sortie vélo.
Là, faire du vélo dans la nuit, c'est pas spécialement ce qu'il y a de mieux. On a déjà fait, hein, mais Ouais. on a déjà fait beaucoup trop de fois même. On fait que ça, mais là on a changé. Donc là, l'initiative a été prise de partir sur les coups de 15 h et des poussières. Objectif, aller sur la tour de Montcalou. Une petite tour qui est soit dans le Périgord, soit dans le Lot, on sait pas encore. Ouais. Pour changer, je n'ai absolument pas les jambes sur ce tour à vélo. Comme on peut voir, tu me mets un peu cher dès qu'il y a un petit pourcentage. Sur la première partie, c'était assez nerveux, t'avais vraiment pas du tout les jambes. Voilà, bien arrivé à la tour. C'est la tour du quartier, comme on appelle ça. C'est situé à côté d'un vignoble, histoire de voir les prochaines bouteilles de vin qu'on gagnera dans les trails. Donc c'est toujours sympa de visualiser le patrimoine. Et puis de cette tour là, on a le visu sur Gourdon, sur le Cantal, soit les côtes à casser très vite. Après être monté sur la tour, je pense que t'as pris un petit peu plus d'oxygène. Ouais, c'est pour Et ça. dans ce cas, t'étais mieux sur la deuxième partie. T'as même osé m'attaquer. Ouais, j'ai fait que attaquer sur le tour parce que en général quand je me sens pas bien, j'essaye d'attaquer parce que ça me remet les jambes. Et puis évidemment, comme je suis muni d'une épave, il fallait évidemment que je pète mon frein à disque avant. Et c'est pour ça que je fais un bruit de moteur en revenant. Est-ce qu'on a changé? Non. Non, pas encore. Tu mets en position latérale de sécurité directement. Et puis mine de rien, ce tour ça fait quand même 30 km. Mais après une séance de côte et puis l'enchaînement des 6 derniers jours, donc à partir de Rochechouart, la fatigue est bien présente, je galère à marcher, donc je me dis, voilà, le jour de repos va être le bienvenu. Bon, faut quand même que je vous parle un petit peu de ce que je fais pour la cheville, parce que c'est vrai qu'à la base la vidéo c'était pour ça. Alors en gros, pour faire court pour la cheville, je fais tous les exercices qui me font pas mal et qui font pas mal au ligament et qui ne tirent pas dessus. D'ailleurs, spé cross sur plat, spé piste, tout ça, ça fait pas mal. Non, en vrai, je fais proprioception, toujours important de faire pas mal de proprio tant que c'est pas douloureux. Et puis j'essaie de faire quelques petits exercices avec des élastiques. Alors je peux pas en faire beaucoup, donc voilà, j'essaie de faire ça de temps en temps, au moins quelques fois par semaine. Voilà, et puis sinon je fais beaucoup de vélo parce que à vélo ou en marchant, je n'ai aucune douleur. Mais ça fera déjà plus d'un mois que je me suis fait cette putain de cheville et elle est toujours sur un état qui s'est amélioré, mais ça s'améliore super lentement. Donc voilà, c'est très chiant et je ne peux toujours pas reprendre les séances. Mais par contre samedi, comme vous allez voir, j'ai pu reprendre déjà un petit peu la course à pied. Bon, comme vous avez compris, le vendredi on y passe vite parce que c'est notre jour de repos et on y tient parce que sinon c'est le burn-out assuré. Alors là, rien de spécial à noter pour le vendredi, hormis qu'on essaie de faire quelques petits étirements. Et puis on est également passé à la rivière. En général le vendredi on se fait aussi une petite marche. Et puis samedi était prévu une spé cross. Pour changer d'habitude on avait prévu d'aller rejoindre le club de Serla pour essayer de retrouver quelques petits concurrents pour la spé cross. On est jour 6 sur 7. En vrai, belle journée aujourd'hui. Il fait pas trop mauvais, pas trop froid, je pensais qu'il ferait plus froid. Donc ça passe crème. Et donc sur les coups de 9h15 j'enfourche le bolide. Par contre t'as quand même 23 km pour l'aller, donc ça fait un peu mal. Évidemment, on change pas les bonnes habitudes à bloc de A à Z. Un petit hors-piste à noter où là je me suis retapissé complet, comme vous pouvez voir l'état de mon pantalon. Et puis je vous rejoins quasiment à l'heure finalement, hein. Le lieu de rendez-vous est donc à Viltrac, sur l'ancien parcours des départementaux de cross de l'année dernière. Vous pourrez d'ailleurs voir cette vidéo si vous voulez. Elle est vraiment assez sympa. J'avais fait le cross long et on est revenu à vélo. Autant vous dire que j'ai fait une hypo du Seigneur. C'est donc durant notre échauffement de 30 minutes environ que tu fais ta reprise. Ouais, Et aucune donc, douleur à déplorer. Mais par contre, je vais pas faire le fou à essayer de faire une spé cross ou quoi que ce soit. On va rester tranquillement sur le plat. Et j'étais vraiment super dégoûté de pas pouvoir participer à cette spé. Et puis cette fois-ci en plus on sort les pointes. Ouais. Les pointes de 9 j'ai sorti, mais en fait vu l'état du terrain, du 12, du 15 même ça serait passé. Ouais, ça aurait pas été de refus. Et là en fait à Sarlat il n'y a pas grand monde, mais il y a Ethan qui est un jeune qui a commencé l'athlé l'année dernière et qui franchement progresse bien. Il m'a déjà sub sur 10 km, donc ça me va pas du tout. Va falloir que je remédie à ça très rapidement. Au programme c'est assez long, on a 28 minutes de volume Ouais. composé de 4 minutes, 8 minutes, 8 minutes, 6 minutes, 2 minutes. Récup environ moitié d'effort. Et Ethan, faut savoir que c'est un spécialiste des départs rapides. Vous pouvez voir à Saint-Pan qu'il a complètement abusé sur son départ. Donc forcément sur les premières répétitions, il te tient pas trop mal. Surtout il faut rappeler que c'est ma première séance où je vais un peu m'ouvrir le caisson. Donc sachant que pour une reprise je pars sur 28 minutes, j'essaie de pas faire le fou et de partir assez tranquille. Mais du coup petite goutte de sueur, je me fais talonner fort. Et puis bon, pour les spé cross, c'est super exigeant. Il faut quand même être assez en forme pour réussir une bonne spé cross. Et là c'est vrai que bon, on voyait que ça manquait un petit peu de forme. Mais tout de même j'avais bien récupéré avec le jour de repos. Ouais. Donc
l'impression que les jambes n'étaient pas si mauvaises, elles étaient pas folles. Mais bon, avec moi elles sont jamais folles de toute façon. La partie vraiment on voyait que ça pêchait un petit peu plus, c'était vraiment au niveau des côtes où là on voyait que tu avais besoin d'un petit peu plus d'entraînement pour arriver à les passer un petit peu mieux parce que c'est là où tu pêchais un peu plus. Et par contre, comme d'habitude, sur les relances, donc sur les parties descendantes et les replats, là t'étais vraiment bien dessus. Après j'ai essayé quand même de gérer l'effort, surtout sur les 8 minutes parce que c'est quand même bien long. Mais par contre quand on arrive enfin sur le dernier 2 minutes, là je lâche tout. Ça lâche les chevaux. Ça doit faire à peu près 7-8 bornes de séance facilement. Donc ça commence à faire une bonne séance, surtout pour une semaine de reprise. Et vu que vous êtes dans l'abus complet, moi je discute un petit peu et tout avec Eric, donc l'entraîneur de Sarlat, on se dit bon, bizarre quand même, ça fait longtemps qu'ils sont partis. C'est parti faire une spé les salauds. Et en fait non, vous êtes justement partis arrondir tout ça. Bah en fait on courait et tout, on faisait une récup. Bon déjà on arrive, on fait 23 minutes de récup. Et je me rends compte que je suis pas loin des 20 bornes. Donc forcément obligé d'arrondir. Très grave erreur, j'ai mal arrondi. Vous devez être vraiment connaisseur de ça, c'est que sur la montre ça fait 20 km. Que sur Strava je sais pas pour quelle raison, mais ça réduit tout le temps. Donc sachant qu'il me manquait 10 mètres, je pars sur 6 bornes le soir. C'est important d'arrondir au maximum les chiffres. Hop hop, qu'est-ce qui se passe quoi? Dernier jour, après c'est la fin, on arrête tout. Et dimanche, on a pour habitude de faire un petit 10 km plus une muscu. Ouais, on fait ça chaque dimanche. Ouais. La muscu, on essaie de faire une muscu assez lourde. Après, c'est de la muscu lourde pour les demi-fondeurs. Ouais, voilà. Que pour ceux qui font de la muscu, c'est vraiment que dalle. Mais sachant que nous, on fait que des efforts longs, ouais. On est vraiment des gros trailers. Je trouve déjà que c'est bien assez lourd comme ça. On n'enchaîne pas la muscu cette fois-ci, puisque, bon, vous savez, les journées sont un peu chargées. Par contre, une fois que la vidéo est finie, on se retrouve le soir dans la nuit pour de la bonne petite muscu. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la muscu en douce ou quoi? Donc là, faut savoir que notre barre, on la charge jusqu'à 80 kg max. Alors c'est vrai que sur certains exercices, on pourrait charger jusqu'à 100 kg. Pas guère plus, parce qu'après, je pense qu'on se casse directement en deux. Je pense que mes os, ils se cassent direct. Putain! Et il squatte fort le type. Il est vraiment facile dans l'effort ce type. On commence la barre de chauffe avec 50 kg. On fait pas mal de choses comme des squats, du soulevé de terre. Ouais, pas trop d'amplitude, un peu moins. Non, là t'abuses. Fais gaffe à la fibre longue. Oh putain de merde. C'est pour avoir la mini boule sur la cuisse. Pas mal d'exercices un peu plus spécifiques avec des demi-reps en squat notamment. Globalement, on travaille un maximum les membres inférieurs avec quelques flexions. Les mollets, toujours important. Ouais. Et puis quelques travails sur marche, etc. Le poids varie forcément en fonction des exercices et en fonction de l'intensité recherchée. Et c'est vrai que malgré la faible charge, pour ceux qui font un petit peu d'haltérophilie ou quoi que ce soit. Je peux vous dire que là, on est le jour d'après muscu par exemple, et j'ai des sacrées courbatures au dos. Là c'était combien là? Parce que là il y a du poids non? Là c'est 50 kg. 210 là. Je pense que je peux monter à 420 en mode spé mais... Ouais tu penses? Sinon il y avait 70. Donc là. Et puis une fois tous ces exercices faits, on aime bien à chaque fois finir sur les fibres rapides. Et donc pour ça tu vas faire 4 lignes un petit peu plus poussées. Faux plat descendant et histoire d'augmenter un peu la foulée. Sur la première je commence pas trop vite et la deuxième je suis à bloc. Mais bon voilà, on essaie quand même de faire quelques lignes dans la semaine. Ça permet toujours de garder un peu de vitesse parce qu'après quand il y a Tristan Rafa qui me gicle, je suis vraiment trop loin. Ça met un coup au moral. Fin de semaine. Ça repart dans 5 heures. Et puis voilà, globalement en essayant de faire court pour cette semaine là. Donc faut savoir que c'est une semaine qui est un petit peu de reprise. C'est vraiment pas une semaine de folie. Vous pouvez voir tout de même que ça fait des semaines assez complètes. On essaye de négliger aucun détail, même si on pourrait toujours peaufiner la prépa. Il manque de la natation, mais ça par contre on néglige. Ça clairement elle est fortement négligée. Et puis en tout cas j'espère que tout ça vous aura plu. Et puis nous on se retrouve directement la semaine prochaine pour 2 entraînements un peu plus spécifiques prépa cross. Donc vous vous en doutez, au menu pas mal de foncier. Et puis en espérant que tout ça vous aura également donné le goût de seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ça marche vraiment. Encore Timothée qui ramasse la vie. Attends, on filme Didier.